j'ai été nommé et ordonné ici à la cathédrale du Puy, évêque du Puy, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert aussi les confréries de pénitents. Je viens du diocèse de Lyon où il n'y a plus depuis de nombreux siècles de confréries de pénitents, et c'est un petit peu une spécificité du sud, des diocèses du sud, proche de l'Italie, proche de l'Espagne, et le plus au nord, eh bien, c'est le diocèse du Puy où il y a encore ces confréries de pénitents. Et j'ai découvert ces confréries et notamment cette intuition, cette spécificité des confréries et le fait que sont mobilisées des personnes pour à la fois animer la vie paroissiale, la vie liturgique et aussi un engagement très personnel, très profond dans une œuvre de miséricorde, ce que l'on appelle les œuvres de miséricorde dans l'Église, c'est-à-dire des actions caritatives auprès des personnes en difficulté et en souffrance. Je suis née et j'ai grandi dans une famille catholique pratiquante. J'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion, ma confirmation et ma profession de foi. C'est ma grand-mère qui m'a transmis ma foi. Elle m'a fait découvrir comment prier notre maman du ciel. Et puis j'ai été touchée par une phrase d'Isaïe. « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Dans ma vie, le Dieu est arrivé dans ma foi parce que quand je suis née, mon père était protestant, ma mère était catholique. Quand mon père est mort, après j'ai changé catholique. Mais j'ai toujours croisé en Dieu depuis le début, vivre avec le Dieu. Enfant, je priais beaucoup chez moi, surtout le soir quand j'allais me coucher. Je pensais à tous ceux qui étaient partis autour de moi, ma famille, mes amis. Ma foi, elle est venue tout simplement par mes parents. Mes parents ont toujours été très croyants, très catholiques, et je suis née et j'ai vécu là-dedans. Et puis, quand il m'a fallu prendre la cape, eh ben, j'ai été très heureuse qu'on me la demande. Il y avait une fierté pour moi et pour mes parents, et puis pour toute ma famille. Je me suis rendu compte que sans la foi, on ne pouvait pas se sortir de certaines choses. On sait qu'il y avait, de manière assez ancienne, des confréries de femmes. La spécificité, c'est que les confréries n'étaient pas mixtes. Il y avait des confréries d'hommes et des confréries de femmes. Ça, on en a mémoire et trace dans le sud de la France, bien avant la Révolution française. Par la suite, et on a des traces aussi ici au Puy, la présence de femmes dans les confréries de pénitents, ici au Puy, au XIXe siècle, où il y a eu quelques dames, on ne les appelle pas des pénitentes, mais des dames qui faisaient partie de ces confréries, qui avaient une mission un peu spécifique aussi, sans doute, puisqu'elles étaient moins chargées de la liturgie, il faut le reconnaître. Et puis, progressivement, au cours du XXe siècle, eh bien, les femmes ont pris toute leur place dans ces confréries. Alors, il y a certaines confréries qui ont gardé l'habitude de n'accueillir que des hommes, ça existe encore. Ici, dans le diocèse du Puy-en-Velay,
On a 4 et maintenant 5 confréries, puisqu'il y a peu de temps, j'ai rétabli la confrérie des pénitents d'Allègre, hein, c'est tout récent, ça a quelques jours. Et donc sur les 5 confréries, maintenant toutes accueillent hommes et femmes. Il faut une femme pour que tout se passe bien. Non, c'est amener ce côté peut-être féminin de l'organisation, de la douceur dans ce qui peut se faire. Moi, je le vois plus comme ça, c'est-à-dire si on doit rendre service, si on doit aller, je ne sais pas, en maison de retraite, ou peut-être apporter cette image féminine. Peut-être aussi que les gens me solliciteront plus, parce que des fois, c'est plus facile peut-être de demander à une femme qu'à un homme. Voilà, c'est apporter cette image-là. Comme la Vierge peut la porter dans l'Église, ben moi j'espère que je la porterai dans la confrérie. Parlons d'abord d'une association. Dans une association, si elle est mixte, ça apporte une ouverture dans tous les domaines. Dans le domaine religieux, eh bien, elles apportent la place de la femme dans l'Église, place qui nous semble aujourd'hui extrêmement importante, pas toujours reconnue, mais qui pour nous est vraiment indispensable dans notre fonctionnement. Les femmes nous apportent d'autres idées, la finition, le rangement. Je trouve qu'elles ont du savoir-faire que nous on n'a pas des fois. Parce que je me rappelle un peu quand j'étais gamin, on avait les processions du Jeudi Saint. À l'époque, il n'y avait pas de sonorisation, il n'y avait pas de musique, mais il y avait la confrérie des femmes chrétiennes qui existaient autrefois. Ces femmes chrétiennes, elles participaient à la procession du Jeudi Saint, et c'est avec leur voix qu'elles accompagnaient les pénitents. Elles chantaient, je me rappelle qu'elles avaient ces voix très 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 jolies, accordées avec celles des pénitents, c'était harmonieux. Donc ma foi m'est venue tout naturellement. Toute petite, ma grand-mère m'a initiée à la Bible et elle m'a amenée à la messe régulièrement. Et petit à petit, j'ai compris qu'il fallait être à l'écoute des autres. De toute façon, être pénitent, avant tout, c'est notre maître mot, c'est la charité envers nos semblables, quels qu'ils soient, quels défauts qu'ils aient, même leurs travers, peu importe, mais nous devons d'être à leur service. Ma foi, je l'ai trouvée dans mon berceau. J'avais des parents très chrétiens, très pratiquants. C'était presque encore un peu le jansénisme, vous savez, parce que mon père est né en 1903, donc ses parents étaient déjà de l'époque du jansénisme. Donc j'avais une éducation chrétienne très stricte, très rigoureuse, et j'ai grandi comme ça, et mes frères et sœurs aussi. On a été élevés dans cette foi, et donc elle fait partie de moi. Et donc tout ce que je fais, c'est en relation avec Dieu que je transmets, mais Dieu que je reçois. Parce que je donne, mais je reçois. Et puis j'ai rencontré les religieuses trinitaires à l'occasion d'un stage que je devais faire à Bon Secours. Et là, ma vocation de religieuse est née. Donc je suis rentrée en congrégation trinitaire et j'y suis restée pendant 25 ans. De toute petite, en grandissant, et comme j'avais perdu mon papa, j'avais 1 an et demi. J'avais fait un petit livre moi-même, un petit livre où je parlais à Dieu comme je parle avec vous. Et maman, elle a trouvé ce petit livre et elle a dit, mais pourquoi? Il y avait qu'une croix, tout noir, avec un tissu. J'ai coupé le tissu, j'ai fait une croix. Moi, même aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, à 6 ans, j'ai fait ça. Et comme on avait un prêtre qui était bien ami de la famille, ma maman, elle raconte tout ça au prêtre. Et il a dit, oui, mais moi, je le sais. Parce qu'elle prend Dieu pour son père. Enfin, le père, son papa, quoi, qui est décédé. Pour moi, croire en Dieu, c'est un cadeau. Mais c'est un cadeau énorme qui m'a aidée dans des... Alors, j'ai eu des moments difficiles dans ma vie. Voilà, il y a des problèmes adultes qu'il a fallu faire face. Et en fait, Dieu était là. Et il a été vraiment là. Et il ne me laisse jamais. En fait, il souffre tout le temps. Moi, croire en Dieu, c'est juste un bonheur. J'espère que je rayonne Dieu et que j'arrive à le faire croire. Enfin, vraiment à convaincre les gens que mais Dieu, c'est une chance, quoi.
J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais à un moment donné dans ma vie, bon, j'avais un petit peu, je me suis un peu éloignée de la religion. Et en 2012, j'ai décidé de partir sur le chemin de Saint-Jacques. Et petit à petit, au fur et à mesure que j'avançais dans mon parcours de pèlerine, je me suis beaucoup investie de plus en plus dans ma foi, grâce aussi aux pénitents. En découvrant ces confréries de pénitents, j'avoue que moi ça m'a beaucoup intéressé et j'ai pris goût à accompagner ces confréries. Et lorsque l'ancien aumônier général a souhaité passer la main, et c'est ainsi qu'on m'a proposé cette mission. Alors c'est assez simple avec les pénitents, puisque les fondements des confréries de pénitents sont profondément spirituels. Et donc ma mission, c'est d'accompagner l'ensemble des confréries, de veiller justement à cette dimension spirituelle, à leur rappeler aussi les sources des confréries, c'est-à-dire cette mission à la fois caritative et à la fois liturgique, et de veiller à la qualité des célébrations qui sont conduites dans le cadre de cette mission. Jésus ne m'a jamais quittée. Je l'ai dit souvent, j'ai mis ma confiance en Dieu et je ne peux pas vivre une journée sans penser à lui. Aussi bien dans ma voiture, où j'écoute Radio Espérance, RCF, le soir dans mon lit, où je vais faire la relecture de ma journée, en écoutant les complis aussi, en récitant mon chapelet. Tous les jours, je ne peux pas dire qu'il y a un jour où j'oublie Jésus. Et puis je partage cet amour dans mon cœur avec les enfants du caté. Je partage cette bonne nouvelle. Alors on t'écoute, qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que le plus grand amour au monde, même si j'avais déjà écouté, c'est la deuxième fois que j'écoute, mais le plus grand amour au monde, c'est donner sa vie pour les personnes qu'on aime. Et c'est qui a donné sa vie pour ceux qui l'aimaient? C'est Jésus. C'est Jésus. Et il l'a donné comment, sa vie? En fait, il savait qu'il allait mourir. Il a donné sa vie. Il n'allait pas s'enfuir et dire « Non, il ne faut pas que je meure !» Il n'allait pas faire ça. C'est vrai, il est mort sur la croix pour tous ses amis. La résurrection de Jésus, fruit du mystère, une foi plus grande et la force de témoigner du Christ ressuscité dans le monde. L'espérance est le désir du ciel et la grâce de discerner la présence de Dieu dans nos vies. Troisième mystère glorieux, la descente du Saint-Esprit au Cénacle. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de Marie au ciel. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort et la grâce de vivre déjà la joie du ciel sur la terre. Moi, personnellement, ce que je faisais déjà à Lyon, mais je continue un petit peu ici, c'est la visite des malades.
Donc, dans un hôpital, c'est souvent des personnes que je connais, mais ça pourrait être des personnes que je ne connais pas. Et puis, on est au service aussi de la cathédrale en tant que confrérie des pénitents. Et moi, je suis vraiment au service de la cathédrale. On me demande quelque chose, je le fais. 5e mystère glorieux. Marie est couronnée reine du ciel et de la terre. Fruit du mystère, une confiance totale en Marie. Je fais beaucoup de bénévolat et j'essaye d'apporter aux autres mon maximum et eux m'apportent énormément. Je fais le catéchisme et ça c'est fabuleux pour les enfants. Et puis je m'occupe également de ce qu'on appelle le fleurissement liturgique à l'église. Nous fleurissons, nous composons en fonction de l'évangile du dimanche ou d'une lecture, ou de la première ou de la seconde lecture, ou quand nous avons la chance de pouvoir rencontrer le prêtre, il y a une discussion avec lui et on peut également fleurir sur son homélie. Donc le fleurissement liturgique est donc un service d'église qui a été reconnu par les évêques en juin 2000. Nous sommes formés pour ça, formés par le diocèse. Donc aujourd'hui, nul n'est prophète dans son pays. Cet évangile de saint Marc nous explique que le Christ n'a pas été écouté à certains moments, que les gens se sont détournés de lui, et donc qu'il allait de village en village pour essayer d'enseigner et de porter cette fameuse parole. Donc on va faire un bouquet droit avec des fleurs blanches pour signifier la pureté du Christ et ses paroles, la pureté de son enseignement, et du rouge, puisque le Christ c'est tout amour pour nous. Ce bouquet va être droit puisque le Christ est quand même supérieur à nous. Et ensuite, un chemin fait de sable, de cailloux, de cactés, de feuillages arides, qui va signifier ces personnes qui se sont renfermées et qui se détournent de son enseignement. Voilà la signification. Donc là, je redescends à nouveau pour voir où on pourrait mettre éventuellement une pierre, et je vois tout à fait que sur la gauche, on va tenter de mettre 2 pierres. Oui. Donc là, la couleur est beaucoup plus dans les marrons clairs et se voit beaucoup mieux par rapport à l'autel qui est gris. Et le cacté qui est devant, étant de couleur blanche, il ressort d'autant mieux. Je priais régulièrement, j'allais aux enterrements, je me rapprochais de ces personnes qui étaient dans la douleur. Alors oui, on accueillait les familles qui venaient de perdre un être cher. Donc on les écoute, on les accueille. On les fait asseoir, on les fait parler. Parlez-nous de votre mari, votre frère. Alors, on les laisse parler. Elles parlent, elles pleurent, elles se soulagent. Et après, on dit, bon, alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à leur place, de dire pour eux? Les gens parlent, et donc on note. Et après, on dit, bon, alors on pourrait choisir telle lecture, Alors, on leur donne un livre, ils choisissent. Ils lisent 2, 3 lectures, on les lit avec eux, on explique, ils choisissent. On prépare les textes, on prépare la messe. Qui veut lire?
Est-ce que quelqu'un dans votre famille pourra lire? Est-ce que vous préférez qu'on lise? Voilà. Tout ça, c'est un échange. Et puis, au moment de l'enterrement, la famille arrive. Quand le cercueil est là, on leur dit bonjour de loin parce qu'ils sont à leur place. Nous, on est dans le sanctuaire. Et puis, à la fin de la messe, on va leur serrer la main. Mais on est là avec eux. Je vais vous dire un mot qui ne se dit plus. Mais il y a la grâce du moment. Moi, j'y crois. Et à ce moment-là, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous aide à vous surpasser, à accueillir cette famille dans la bonté, dans la douceur. Et je ne sais pas, je ne peux pas vous l'expliquer, mais c'est quelque chose que je ressens, quoi. Je ne sais pas, ça ne s'explique pas. Certaines personnes me disent quelquefois, tu vas aux obsèques, mais tu as une espérance en toi. Mais heureusement qu'on a cette espérance, tout n'est pas fini. C'est un commencement, ça sera une vie nouvelle. Vraiment, la vie éternelle, j'y crois. Et c'est avec bonheur que nous vivrons dans cette vie éternelle. Sainte Thérèse nous disait « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». C'est vrai que la mort, c'est un moment très douloureux pour les familles, une absence, une séparation qui est très douloureuse, c'est vrai. Mais quand on est croyant, on sait qu'il y a une espérance derrière tout ça et un bonheur éternel. Tout ce qui peut faire vivre ma foi, j'y accroche, j'y adhère, parce que j'ai besoin de la faire vivre. Alors les lectures, c'est bien, les prières, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut alimenter, il faut s'alimenter, et spirituellement, je m'alimente comme ça, à travers les conférences, les réunions, les retraites, tout ce que je peux faire. Je m'occupe ici du baptistère, l'été, au service de la cathédrale. J'accueille les pèlerins, quelquefois les touristes, qui passent, qui regardent, qui ne savent pas trop où ils sont. Donc j'explique un petit peu l'histoire de ce bâtiment. Pas l'architecture, pas les époques, ça ne m'intéresse pas. Je raconte l'histoire de ce bâtiment, comment il a vécu et comment la chrétienté s'est répandue à travers les siècles. Parce que nous partons du 4e pour finir au 11e. Donc il y a eu toute une évolution dans la vie chrétienne du Puy et du diocèse. Et c'est ce que j'explique. Pour moi, être pénitente, c'est apporter du bien-être aux personnes qui souffrent. Il y a des personnes qui souffrent, même si elles ne souffrent pas de la maladie, mais elles souffrent de la misère, et en ce moment de la misère, il y en a quand même. Parce que même si je suis malade et que j'ai des trucs, je sais ce qui se passe quand même un peu autour de moi, et je sais que les gens souffrent énormément. J'espère que le Seigneur m'aidera. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'être dans la chapelle des pénitents. Chapelle que j'adore et que je voudrais emmener avec moi jusqu'au bout. Donc, bienvenue à la chapelle des pénitents. Donc, pour commencer, la chapelle des pénitents, elle a été construite en 1681. La confrérie des pénitents de Saugues a été créée en 1652. Mais donc, depuis 1652, il n'y avait pas de femmes pénitentes. La confrérie des pénitents est de droit associatif, donc une association. Ce retable, il est classé monument historique. Je suis venue pendant 30 ans en vacances ici et j'étais ébahie devant le fait qu'il y ait des pénitents à Saugues. Quand je suis venue habiter à Saugues, eh bien, j'ai rencontré notre recteur, M. André Bergère, qui est venu me demander si je voulais devenir pénitent. Et pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire, de pratiquement divin, un honneur incroyable. Sans aucune hésitation, j'ai franchi le pas. Et étant une fille du Sud, je craignais un peu
de la réaction des pénitents, parce que je ne suis pas d'ici, je n'ai aucune origine saugaine ni auvergnate. J'ai été extrêmement bien reçue par tous mes confrères, et ça a été pour moi, et ça reste pour moi, un émerveillement. Eh bien, mon père était pénitent, mon grand-père était pénitent. Donc les pénitents, j'en ai toujours vu chez moi. Donc tout ce qui touchait aux pénitents, je m'en approchais le plus possible, en sachant bien que nous, les femmes, on ne pouvait pas aller plus loin. Donc le jour où, par hasard, j'ai vu les pénitents qui circulaient depuis le chapelle jusqu'à la cathédrale, j'ai dit, mais mon Dieu, c'est ça que je désire depuis si longtemps. Être pénitente, ça veut dire vivre sa vie chrétienne aussi bien que possible. La perfection n'existe pas, mais aussi bien que possible. Aller à fond dans ce qu'on fait, passer du temps avec Dieu. Moi, je passe bien 1 heure chaque jour, 1 heure d'oraison, comme on dit en religion, 1 heure de prière personnelle. J'assiste à la messe, il y a à Saint-Laurent une chapelle d'adoration. Je vais tous les jours faire 1 heure d'adoration devant le Saint-Sacrement. Je me nourris de cette prière personnelle et j'en ai besoin. Ce qui m'a attirée chez les pénitents, leur humilité, leur service, je crois que c'est ce qui m'a attirée vraiment en premier. C'est-à-dire, c'est pouvoir demander service à quelqu'un sans qu'il le montre en disant « Ah oui, moi j'aide ». Voilà, ça m'a attirée. Vous voyez, ça m'apporte une grande sagesse parce que je me dis que normalement je dois donner l'exemple et si je ne donne pas l'exemple, ben, personne d'autre le donnera. Ce n'est pas prétentieux, c'est simplement de dire eh ben, je suis pénitente, je suis un peu plus amenée à vous aimer et à vous choyer, à vous faire d'être tranquille, quoi. Être pénitente, c'est aussi travailler dans l'ombre et j'ai beaucoup œuvré pour la cathédrale. J'ai fait beaucoup du travail de couture. J'ai fait les manteaux de la Vierge et les gens ne savent pas que c'est moi qui les fais. Mais... Parce que moi, quand je travaille ce genre de choses, je le fais en priant. Et puis pour moi, c'est une passion, parce que comme c'était mon métier du départ, j'ai l'impression que je travaille pour... c'est pour Dieu et la Vierge que j'ai fait tout ça. J'ai coupé le manteau dans un premier temps. Après, j'ai refait un patron pour dessiner les anges un par un. Le patron, j'ai découpé les anges que j'ai ensuite repositionnés sur le manteau parce qu'il faut qu'une fois posés sur la Vierge, que les anges soient bien face à face, qu'il n'y ait pas de décalage. C'est très important, le positionnement des anges est très important. Nous sommes tout simplement des baptisés, des laïcs engagés dans l'Église. Et si nous sommes sur la voie publique avec nos habits de pénitents, c'est pour susciter la curiosité et puis aussi pour montrer notre foi. Nous sommes engagés et nous croyons à cette bonne nouvelle. Saint Paul nous dit « Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle ». Et moi aussi, je veux annoncer cette bonne nouvelle et cette espérance. Dieu est mort et ressuscité. Il l'a dit à Marie-Madeleine au matin de Pâques, il l'a dit à une femme, et de surcroît, elle est allée l'annoncer aux apôtres qui l'ont plus ou moins cru. Et quand elle est revenue, elle a reconnu notre Seigneur quand il l'a appelé par son prénom. Et cette bonne nouvelle, je dois l'annoncer à tous ceux qui sont autour de moi, comme Marie-Madeleine. C'est une belle espérance que nous avons. Il est ressuscité, il est vivant, et un jour, nous serons à sa droite, près de lui, je l'espère, et je le crois. Je dirais que j'approfondis le fait d'être prêtre, prophète et roi, notre mission de baptiser.
on va à la messe, on y va pour soi, bon, on est en communion avec les autres, ça c'est sûr. Mais à titre personnel, je trouve que d'être pénitent, c'est vraiment répondre à cette mission de prêtre, prophète et roi. Moi, je trouve que c'est répondre. Il y a ce passage d'évangile qui dit quand j'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, tu m'as donné à boire. On lui demande à Jésus, on lui dit mais à quand j'ai fait ça? Et en fait, à chaque fois que tu le fais à un plus petit, à quelqu'un, c'est comme si tu le faisais à moi, Jésus. Ben, je trouve que d'être pénitent, depuis que je suis novice, ça répond à ça. C'est à chaque fois que je fais quelque chose en tant que novice pénitente, ben, j'ai l'impression que je le fais à Jésus. Dans notre règlement, et que le règlement s'applique aux pénitents et aux pénitentes, il est prévu dans le règlement général de la confrérie une année de noviciat. Et cette année de noviciat se fait à partir de l'arrivée de l'homme ou de la femme au sein de la confrérie, mais cette année doit aller jusqu'à la fête de la Croix glorieuse qui se trouve le 14 septembre, c'est-à-dire quelqu'un qui commence en octobre ou novembre, qui n'aura pas son année, devra attendre une année de plus pour pouvoir être reçu. Donc c'est une année complète et les réceptions de confrères ou consoeurs se faisant pour le dimanche le plus proche du 14 septembre. Alors, cette année de noviciat est très importante. Bon, en général, les personnes qui viennent, nous le disons, sont des personnes cooptées. Ce que nous souhaitons, c'est que dans les deux sens, les gens se sentent à l'aise. C'est-à-dire qu'il faut que la consoeur, puisque nous parlons, la consoeur qui arrive trouve à s'épanouir au sein de la confrérie, c'est indispensable, et que les membres de la confrérie, hommes et femmes, trouvent qu'effectivement, la personne qui arrive a le profil. Il n'y a pas d'exigence particulière, mais il faut s'insérer dans le groupe. Mon année de noviciat, alors j'ai été accueillie vraiment par tous mes confrères, je peux le dire, très bien. Ils sont bienveillants, ils m'expliquent dès que j'ai une question, il n'y a aucune question bête. Ils me répondent, ils me guident. Pour le coup, j'ai la chance d'être une femme parce que je suis chouchoutée par tous ces hommes. Alors après un an de noviciat, le postulant va faire la demande pour rentrer dans la confrérie. Alors tous nos confrères et consoeurs sont réunis dans ce chœur-là. Moi-même, la postulante, je me trouve au centre. Mon parrain et ma marraine sont proches de moi. Je suis habillée en civil. Il va y avoir un échange avec le prêtre et le recteur. Le prêtre va demander au recteur si la personne en est digne. Et puis après, il va y avoir une demande que le chapelain va me faire. Et je vais répondre oui, je m'engage dans la confrérie avec le soutien et la prière des confrères. Et à ce moment-là, il va y avoir la bénédiction des vêtements, à savoir la cape, la mantille et la médaille. Et moi, que je voulais faire religieuse, donc, et comme je ne l'ai pas faite quand j'étais toute jeune, de me trouver comme ça, habillée comme ça, et voilà, et je ne sais même pas l'expliquer. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti quelque chose en moi d'extraordinaire d'ailleurs. Et j'ai fait ça avec une foi, avec une volonté d'être pénitente d'abord, pendant une année. Et le jour que c'était fini, la novice, et ben, au lieu de sourire, comme j'aime beaucoup rire, et ben, j'ai pleuré. Eh bien, je vais déjà vous dire que j'ai un regret. C'est celui d'avoir porté l'habit avant de m'être engagée. Parce que quand on arrive dans la confrérie, à la première célébration, on vous donne le vêtement blanc. Parce que c'est comme tout le monde. Et être comme tout le monde, ça m'a un peu gênée parce que je n'étais pas préparée à être comme tout le monde. J'avais envie de cheminer, d'apprendre je connaissais l'histoire de la confrérie, mais de l'apprendre en la vivant. Donc c'est un regret pour moi d'avoir pris l'habit. Parce qu'un an après, j'ai fait mon engagement. Et on m'a
donné le vêtement que je portais depuis un an. Et on m'a remis la mantille que je portais depuis un an. Et je trouve que c'est dommage. J'aurais aimé le revêtir le jour où je me suis engagée. Pour moi, c'est un regret. Mais alors, je l'ai pas vécu aussi intensément que je l'aurais souhaité parce que j'avais déjà cet habit. Alors ça fait partie de l'histoire des confréries, où il y a toujours eu cette volonté de manifester publiquement sa foi. Les chrétiens ont manifesté publiquement leur foi, leur dévotion à travers des processions, à travers des célébrations publiques. Cette habitude, elle a pu être perdue dans certains endroits, mais les confréries de pénitents ont gardé cette tradition et cette habitude de la manifestation publique de sa foi, parce que la foi est un phénomène public, ce n'est pas un phénomène privé. Voilà, nous tenons à être dans la lumière, on n'est pas une église des ténèbres, on est une église de la lumière, et donc de pouvoir manifester publiquement sa foi, ça fait partie de l'ADN un petit peu de l'église, et les confréries ont gardé cela. Mais je crois que c'est surtout le fait que le peuple de Dieu, dans son ensemble, soit représenté au sein des confréries. Et la présence féminine est un signe que tout le peuple de Dieu est en marche vers son salut, vers son Seigneur, et les confréries sont un signe de tout cela. Et donc c'est important qu'il y ait des femmes pour manifester justement l'unité du peuple de Dieu au sein de ces processions. Sans vouloir faire cela avec ostentation, mais de manière visible, de manière publique, pour dire notre foi, notre joie de croire. Et c'est ça qui est mis en avant au sein des confréries de pénitents. Quand on voit passer la procession, ça nous semble quelque chose d'un autre temps. Hein. Bon, depuis donc bientôt 500 ans, nous processionnons dans les rues du Puy, avec une tenue à laquelle nous tenons beaucoup, c'est notre aube qui rappelle l'aube baptismale, et il nous paraît important de maintenir cette tradition, même si elle peut paraître pour certains vieillotte, et c'est l'occasion de rappeler, parce que certains l'ont oublié, les souffrances que Jésus a vécues pendant la Semaine Sainte, et comme la pratique est quand même pas très importante pour le moment, de faire découvrir à des gens qui ont pour seul lien avec les cérémonies de la Semaine Sainte, voir passer la procession, c'est un moment qui oblige un peu à la réflexion. Donc nous le maintenons, et moi je dis souvent lorsque j'ai des jeunes qui viennent dans la chapelle et que je leur montre les instruments de la Passion, vous voyez, c'est la bande, nous faisons vivre dans les rues du Puy la bande dessinée de l'époque. Pour moi, processionner, c'est un moment de grâce. Et mon message, lorsque je processionne, c'est plutôt pour leur dire « Venez nous rejoindre. Heureux es-tu de croire sans avoir vu. » Comme Élisabeth aussi dit à sa cousine « Heureuse es-tu d'avoir cru à la parole de Dieu. » C'est plus une invitation. Alors, ce que ça m'apporte, moi, c'est un témoignage. Parce que pour le Vendredi Saint, pour la procession, il y a du monde partout. Des gens qui regardent, il y a des touristes
qui se poussent et qui disent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, Les gens se posent des questions. Qu'est-ce qu'on fait, nous, des gens comme eux, habillés en blanc, en train de chanter ou d'avoir un chapelet à la main? Ils se posent des questions. Et pour nous, c'est une foi qui se transmet. Non, c'est un témoignage. Et puis ça, ces personnes qui se questionnent, elles vont peut-être réfléchir. Elles vont peut-être demander des renseignements. Elles vont peut-être revenir à leur foi, à eux, qui s'est un peu peut-être ensablée. Je sais pas. Moi, je le vis comme un témoignage. Je suis contente de dire je suis chrétien. Je le dis, je le montre, je le suis. Je n'ai pas. Mon père disait, il ne faut pas mettre son drapeau dans sa poche. Et je ne mets pas mon drapeau dans ma poche. Je suis chrétienne, pratiquante, tout le monde le sait, tout le monde le voit, et ça ne me gêne pas. Alors là, j'avoue que j'ai trouvé ça très fort, parce qu'en fait, quand on le vit en pénitent, c'est différent que de le vivre en paroissien qui suit, c'est-à-dire on le vit en pénitent, et ben on se sent presque transporté. C'est comme s'il y avait un truc spatio-temporel et qu'on était là, derrière Jésus, vraiment, à ce moment-là. C'est comme si... je le vis je l'ai vraiment vécu, mais profondément, comme si j'étais, je ne sais pas, Marie-Madeleine aux côtés de Jésus au pied de sa croix, quoi. Enfin, c'était très fort à vivre, vraiment. Quand je fais les possessions, comme que je suis comme que c'est pas dans la terre, mais comme, waouh, je suis vraiment à côté de moi, mon Dieu, Jésus, à côté de moi. J'ai senti comme ça. Avec cette procession, j'ai l'impression que tout s'en va, que je suis de nouveau rebaptisée. On ne ressent pas la souffrance que l'on porte, le calice, la patène, le poteau de la flagellation. Ou... La foi me porte et nous porte. Nous sommes pieds nus quand nous portons les objets saints, mais la souffrance n'est pas là. Nous pensons uniquement à ce qu'a vécu le Christ. Et quand on pense à ses souffrances à lui, comment pouvons-nous dire que nous souffrons en portant seulement un calice et une patène, ou le poteau de la flagellation, ou la croix? Nous sommes tellement imprégnés de cette foi que nous ne pensons qu'à une chose, au Christ, à ce qu'il a vécu, à ce qu'il a souffert. Moi, j'ai porté plusieurs fois le voile de Véronique. Véronique, c'est une femme qui a pleuré sur les pieds de Jésus. Ça pose une question. Parce que je me dis, est-ce que moi, je suis capable de pleurer, de reconnaître ma faute, de reconnaître qui je suis, ce que j'ai fait, et d'aller pleurer, d'aller demander pardon au pied de Jésus. Ça me questionne. Et donc, en portant ça, je pense à cette Marie-Madeleine, là, au pied de Jésus. On la promène, mais en la promenant, c'est aussi moi que je promène. J'essaie de m'identifier à cette femme. En tant que pénitents, nous ne devons pas nous glorifier justement de porter un objet saint. Donc porter une cagoule, c'est être caché et c'est par humilité, pour que les gens ne nous reconnaissent pas. Mais quand on regarde vraiment ce que vivent les pénitents, c'est pour ça que ce n'est pas du tout du folklore. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur l'engagement dans une œuvre de miséricorde, parce que c'est vraiment un engagement intérieur, personnel et profondément spirituel. On engage sa foi, on engage toute sa personne dans ce projet de vivre au sein d'une confrérie de pénitents. Et le pénitent doit assumer cela. Si on est là simplement pour se montrer le 15 août au puits, c'est pas ça, hein. Et donc, il faut vraiment avoir un engagement intérieur personnel et puis une vie de foi, une vie sacramentelle. Tous les mois, les pénitents se réunissent en confrérie pour un temps de réflexion, d'échange avec leur aumônier généralement, avec un enseignement, avec un partage. Et puis après, il y a une célébration commune avec la paroisse ou ici à la cathédrale. Donc, il y a vraiment un ensemble de choses. C'est un engagement. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, même si parfois on propose à des personnes d'être pénitents d'un jour, notamment pendant la Semaine Sainte, mais c'est plus pour les inviter à réfléchir à un engagement futur.
Ce n'est pas pour être là simplement tout le temps que à cette occasion. Alors nous avons effectivement, c'est quelque chose qui s'est mis en place il y a une dizaine, ou plus, une quinzaine d'années. Nous avons certaines personnes qui voulaient bien accepter de participer à la procession de la Passion, mais qui ne voulaient pas prendre d'engagement dans la confrérie tout au long de l'année. Donc après en avoir discuté et après l'accord de notre évêque, nous avons accepté que pour le Vendredi Saint, nous ayons des confrères ou consoeurs qui se joignent à nous pour participer à la procession. Donc nous avons un stock d'aubes ou de capes que nous prêtons. Donc ces aides spécifiques pour le Vendredi Saint viennent, participent à la procession. Il y a des gens qui sont convaincus, bien évidemment. Et les échos que nous avons, c'est qu'ils se sentent un peu transformés à la fin de la procession parce que voir passer une procession et vivre la procession de la Passion de l'intérieur, c'est quand même tout à fait différent. Et on en sort un peu transformé, c'est une bonne chose. On n'est pas membre d'une confrérie simplement parce qu'on le désire, parce qu'on le souhaite. C'est aussi parce que c'est un engagement chrétien. Donc il faut interroger déjà son engagement chrétien, sa foi chrétienne, sa formation de chrétien, et se dire, ben voilà, je vais rentrer dans une confrérie, c'est vraiment pour être au service. C'est vraiment pour être au service de la confrérie, de l'Église et de mon prochain. Et c'est ça qu'il faut, et c'est ça qui est premier en toute chose dans un appel à être membre d'une confrérie de pénitents. J'ai senti cet appel vers 10-11 ans, je ne sais plus quel âge j'avais, et j'ai été un peu comme Samuel, je ne savais pas qui m'appelait. Et puis j'ai grandi, et quand le prêtre m'a demandé d'être catéchiste, j'ai senti cet appel également. Et puis un autre appel que j'ai eu quand Alain, le recteur des pénitents, m'a dit un jour « Est-ce que ça te dit de venir chez les pénitents ?» Et j'étais impressionnée parce que les pénitents, c'était pour moi une grande institution et je n'avais pas la taille de rentrer, ni la connaissance de rentrer dans cette confrérie. Et puis il m'a dit, mais viens et tu verras. Et j'ai senti vraiment cet appel comme le Christ l'a fait à ses disciples, venez et vous verrez. Et je me suis dit, il t'appelle encore une fois, c'est vrai que j'avais mûri, j'avais grandi, j'avais vieilli, et je me suis dit, eh bien, je vais voir. Et aujourd'hui, je me sens vraiment à ma place chez les pénitents, pour exprimer cette foi que j'ai dans mon cœur et puis cette grande espérance que j'ai. Aimer son prochain, tout le monde sait faire. Donc il faut pas hésiter. Souvent on a peur, on se dit « Ah, c'est une confrérie, ça va être beaucoup de rigueur, il va y avoir beaucoup de choses à faire, on va me solliciter. » Souvent je pense que les gens ont peur, ils se disent « Je mets un doigt dans l'engrenage, je vais me retrouver à faire… » Non, c'est bienveillant, chacun donne à sa mesure, fait ce qu'il peut, on donne, mais on donne ce qu'on peut donner. Donc il ne faut surtout pas hésiter à venir. Même certaines sont devenues, et on peut le signaler, c'est une très bonne chose, la confrérie des pénitents noirs de la miséricorde de Nice est dirigée par une femme, ainsi que la confrérie des pénitents de Monaco, qui est dirigée aussi depuis des années par une femme. Le critère, ce n'est pas un homme ou une femme, c'est quelqu'un de capable d'assurer le fonctionnement de la confrérie et de fédérer. Notre grand but, c'est de faire que chacun se trouve à sa place, que ce soit un homme ou une femme qui soit à la tête. Ça n'est pas important, c'est qu'il soit reconnu par les confrères et consoeurs qui l'ont élu, puisque nous avons à la tête de nos confréries des personnes qui sont élues. Longtemps, l'Église a été très masculine, et c'est dommage, parce que nous, les femmes, je crois que c'est nous qui évangélisons nos enfants, les générations. Je pense qu'on est là, voilà, en tant que mère, en tant que sœur, c'est nous qui peut-être donnons le plus l'image de l'amour de Dieu. Et je dirais que l'image de Sauveur est peut-être plus masculine. Voilà. Donc moi, je voudrais que les femmes soient un peu plus entendues.
Je pense qu'on a notre mot à dire, nos façons de faire, qui apporteraient un équilibre qui serait certainement meilleur. Il faut sortir un petit peu de ce patriarcat, de cette église pyramidale. Voilà. Sans être féministe, il me semble que s'il y avait un équilibre femmes-hommes, on aurait certainement une église beaucoup plus horizontale.